L'association France-Algérie, que j'ai l'honneur de présider, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, en ce 8 mars 2021, a l'honneur de mettre à l'honneur la femme algérienne. Et il est vrai que nous sommes particulièrement sensibles à l'association France-Algérie, aux revendications exprimées par les femmes algériennes face au code de la famille. C'est une revendication portée par la société tout entière, qui s'est exprimée et s'exprime encore à travers de nombreuses décennies. L'association France-Algérie a été créée, ne l'oublions pas, par une femme, Germaine Tillon, après la décolonisation. Germaine Tillon a imaginé que l'association France-Algérie, en 1962 et 63, puisse maintenir le lien, ce fluide sentimental existant entre nos deux peuples, la France et l'Algérie, de sang, d'histoire, de géographie mêlée. Et quoi de mieux que d'établir le lien entre les femmes au nord et au sud de la Méditerranée. Nous voulons rendre hommage à l'AFA à travers le cinéma réalisé par de jeunes Algériennes qui parlent de la vie quotidienne, de la condition de la femme en Algérie. Et je veux ici leur rendre cet hommage en remerciant nos partenaires, l'Institut français et également l'atelier Mémoire de Timimoun, qui ont participé au soutien de la réalisation de ces courts-métrages et documentaires sur la condition de la femme algérienne dans l'Algérie contemporaine. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, bien sûr, nos deux peuples, mais dans un peuple, il y a les hommes, et il y a aussi les femmes. Mesdames, Messieurs, chers amis d'Algérie et de France, bonjour. Merci d'être parmi nous à l'Association France-Algérie pour fêter la Journée internationale des droits des femmes et rendre hommage à la femme algérienne. Le 9 mars 1975, l'Organisation des Nations Unies inaugure la Journée internationale des droits des femmes. En Algérie, après l'indépendance en 1962, des codes de la famille, des projets de code de la famille voient le jour. Le 9 juin 1984, ce code de la famille est adopté par l'Assemblée populaire nationale aux grandes dames des femmes. En décembre 2020, la révision constitutionnelle introduit un dispositif prévoyant que désormais il était possible de déroger aux droits et libertés fondamentales par une loi afin de préserver les constantes nationales, article 34, alinéa 2. Les associations autonomes de femmes algériennes en Algérie et dans l'émigration se mobilisent à nouveau et demandent l'abrogation de ce code de la famille. Elles veulent faire aboutir leurs revendications pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette journée du 8 mars est donc l'occasion de faire résonner les initiatives pour un monde plus inclusif et relancer les questions d'égalité et de parité en Algérie. L'Association France-Algérie, dont je suis une des membres, souhaite rendre hommage à toutes ces Algériennes. Nous avons choisi pour cela le cinéma. Vous allez découvrir 3 films réalisés par de jeunes réalisatrices algériennes. Les 2 premiers courts-métrages soutenus par l'Institut français d'Alger. L'un, Erraou Ntiqsreyen de Rima Kerkeban et Sorry Mom de Louisa Bellamri. Ces films ont été réalisés pour parler du quotidien en Algérie. Le documentaire de Sadia Gassem, réalisé dans l'atelier cinéma et mémoire de Timimoun, son titre Felfel Lahmar, va nous présenter un groupe de femmes qui décortiquent le code de la famille. La productrice algérienne Malika Leïchou Roman va, elle, nous parler du cinéma algérien, côté femmes, et du projet d'un livre sur les créatrices algériennes. Nous vous souhaitons une agréable séance. Nous vous remercions de nous adresser sur le site de l'Association France-Algérie vos commentaires. Je suis le directeur de l'Institut français d'Alger et vous êtes les bienvenus. À l'Institut, nous avons plusieurs missions formidables. Une mission artistique d'abord, avec une programmation culturelle et surtout une très grande médiathèque
une mission de langue et d'examen avec le français et langue étrangère, et aussi une mission d'aide à l'étude pour les étudiants qui souhaitent aller faire leurs études en France. Dans ces différentes missions, ce qui compte, ce qu'on met en avant et ce qu'on recherche, c'est le talent et la valeur individuelle. Comme dans le talent et la valeur, il n'y a pas de genre, eh bien c'est naturellement qu'à l'Institut, on retrouve un équilibre et une bonne entente entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau des équipes, bien sûr, que ce soit au niveau des intervenants. Par exemple, dans le débat d'idées, où nous avons 40% des intervenants qui sont des femmes, ou bien que ce soit au niveau de notre public, apprenants, étudiants ou spectateurs, bien sûr. Pour le cinéma, c'est la même chose et nous sommes très heureux de pouvoir aider de jeunes réalisatrices avec notre programme Laboratoire d'Alger, programme de formation avec des spécialistes, des professionnels de la profession, comme disait Godard, ou que ce soit à l'aide à la réalisation pour qu'elles puissent exprimer leur talent, leur originalité et leur créativité. Bonjour, je me présente avant tout. Je suis Abdeno Bouchiche, chargé de mission cinéma pour le compte de l'Institut français en Algérie. À ce titre, je suis très content que des productions et des films produits par l'Institut puissent participer à votre événement cinéma et femmes. Euh, je viens de dire des films produits par l'Institut français Algérie parce que il faut savoir que parmi les choses que nous faisons dans le domaine du cinéma à l'Institut français Algérie, c'est de la formation à travers un laboratoire de création documentaire lancé il y a plus de 7 ans maintenant et qui s'oriente vers des jeunes Algériens, Algériennes bien évidemment, qui veulent se lancer dans le cinéma et se lancer dans le documentaire. Chaque année, nous faisons cette formation qui se concrétise par la production de trois films et la production d'autres choses aussi liées soit au son ou à l'image. Et cette année, je parle bien évidemment de 2019, puisque vous allez voir des films qui ont été produits en 2019. Nous avons dans le lot deux productions faites par des femmes, parce que il faut savoir que nous tenons énormément à ce qu'il y ait des femmes, des jeunes femmes algériennes qui profitent de cette formation et d'autres formations que nous faisons, parce que nous considérons que c'est important que la femme soit aussi dans ce domaine, soit aussi dans le cinéma, que ce soit dans la réalisation ou sur d'autres postes. C'est pour ça que nous favorisons la participation des femmes à toutes nos activités. Nous ne sommes pas encore arrivés à la parité, il faut le dire, mais nous y travaillons. Et je suis très content que les films de Louisa Bellamri et Rima Kirkemen participent à votre soirée, en attendant bien évidemment que d'autres films puissent aussi participer chez vous et ailleurs. Merci à l'AFA pour cette occasion et espérons que ce partenariat puisse se poursuivre les années à venir. Merci et bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Rima Kerkeban, je suis réalisatrice du film documentaire Around Ksaray. Ce film raconte un peu l'histoire d'un groupe de jeunes rappeurs qui s'appelle Ghosto et qui œuvrent pour réhabiliter un peu leur village. Alors, ce village s'appelle Terksaraïn, il est méconnu des Algérois et des Algériens, malgré sa très grande histoire et voilà, malgré son architecture et en fait, tous les vestiges qu'il contient. C'est un village en forme de Kasbah qui se trouve enfin, vraiment pas loin du centre et qui est complètement abandonné par les autorités. Alors, il n'y a ni infrastructure, ni route. La route n'est pas bien faite. En fait, il y a vraiment beaucoup de manque dans ce village et c'est exactement là où le travail de ces jeunes, justement, éveille un peu tous les villageois, car ils essayent justement
de transmettre ce message et d'éveiller un peu les gens à en fait gérer eux-mêmes leur village et à améliorer leur qualité de vie par eux-mêmes. Donc voilà, je suis très contente de partager ce film avec vous et je vous souhaite un très bon visionnage. عيش مظلوم ظلام داير بالمحكوم حكومة حكام برايت لك دب دالب بيدلبوها لك مدالك تحصل في المكتوب ديرها في بالك نقولها لك تاريخ مكتوب بسم العقارب بعقارب بالساعة دارو جابوا جيل جديد دم الراجل غاب اخبارو زادوا داروا قانون مريض كيما الحاكم 4 خطرات الجديد قعدنا في بلاصة ندورو دايرة بين العيب والعيب باين اللي داروا بالبلاد تجربوا بالعباد الاقتصاد جديد واسمو ديرو مازالنا بعاد زاد غير الفساد ما نروحوش بعيد في 90 رصام يطيروا بالخوف شي ناس داروا دورو ما تخافوش ما نسيناش ما قريناش في الزيت قراونا الدورو معروف الماضي والمستقبل ماشي معروف عيب خوف عليك يا بلادي العيب فيك باين مكشوف اما الحق مازالو محذوف اما الحق مازالو محذوف روح بلا تليفوني دار غير تساويها احمد دواسي في القواس البارح تغطات كاع بالماء البارح سيتي با بو افوار سا كوب باسكو الديور فون بارتي دو فيلاج دونك لازم يجوزو يوليو Et là en face, on a notre plus grand monument, c'est le Kouas. C'est le lac Duc, c'est ça. Il existe 5 sur Alger. هنا اللي الماء اللي يهبط من الحومه كاع يجي لهنا. دونك جوستومون هير سوار الماء طلع 2 متر هنايا. Le seul et unique avaloir, c'est la même. Une fois qu'il est bouché, normalement, c'est des travaux qui sont entrepris par l'autorité locale, par la PC, pas par les citoyens. Bon, le citoyen peut aider, c'est vrai. Peut faire de petites choses, oui. Mais des choses comme ça, c'est la mairie. Moi, je leur téléchappe. Vraiment, je leur téléchappe parce qu'à l'âge. Avant, on avait la volonté. On a bougé. On avait la volonté, mais on n'avait pas de l'audace. On manquait quelque chose. Non. حتى كنقول لي جان نارزا كل قيود نجايو كل كونفليك انا الفيره كل انسان كل يوكل انا نمسفا ولا شو بروبليم نبغى نافونسي ترى ما دا بينا نبقى رانا كيكلان ذاك تنحضر انا سوايل ما دا بينا انكوراجي باسكو خالاها سي تو اون بريفير نخدموا باش عندنا باش نعرفوا نديروا لو بلوس باش بالاكسبيريونس دو شاكان كيما فوزي يخدم في لادمينستراسيون واحد يخدم انا نخدم في بوكو بلوس في التكنيك دونك نقدر نجيب لابور تاع المونتاج ونفيلمي كدا ومنا بلال كيف شونطي يحرط
هذه هي كل واحد واش يخدم جور كل واحد بارتيسيبا بواش عنده بواش يعرف ماشي ماناش نقولوا بلي نتايا لازم تجي وترفد وتسباغ ودير عاون بواش تقدر هذا ما كان جيب البليس بالضم بالك نتايا عندك عبسه تميتريزيها عندك تجيبها هذا ما كان جوستومون حنا هاد اليد اللي لقيناها كيما لقيناها انا حابين ثاني نطون نوتر ثاني لا جونيس تاعنا باسكو واش رانا نديرو في الحومه وسكون فا فير هنايا سي ان تروك دو رابورشمون شغل il y a eu شغل un inversement générationnel بصح le quotidien est le même donc هما يحسوا بينا وحنا نحسوا بهم je pense على بها ça bouge autant dans un quartier aussi enraciné que Tiqsraïn parce que Tiqsraïn faut pas oublier c'est l'une des plus vieilles cités Alger pour ne pas dire en Algérie, c'est-à-dire elle existe depuis le XVIe siècle, c'est attesté, peut-être avant. Voilà. Donc plus un homme est enraciné, plus il s'engage dans son milieu. Et plus un homme est grand, plus il est humble. Bien بيسك لا ميري صافي شحال فيها صافي واحد 7 نهني شغل اسمع شو زكوساكي رانا نقراو في الاخر منين هي الهضوره دينا سميت نجمه قال دون 4 5 موا داسهم مسقمو كثر انا سيزيام ولا مثلا التوارم والسطاد كي نورمالمون لا اللي تيران ولا شنقال فينا بالو مو غياز اللي تايقلان داكيا التوارم اللي تاينا ما نقال فنواراش موغ ما نقال فنواراش لا فنواراش كوكاد ها التوارم الى ليتا وما نستغلال لي ثاني موغ ها انا ما يخص هو كيف الدنيا غير كسر ارمي لا واجو كسر خاصو شبحان ولد دين ولا سال دين شو يخصنا كذا في فريق كان فوزي شو الارض وكاع شو عبد الرحمن حط له شو انا حط بسم الله بارك الله فيك ربي يخليك عليك ان شاء الله جيت تزرف لي انايا هاك شو حط الماء يا مالك هيا ما مشي فيلميو ما مشي فيلميو بالما يضرب بزاف هذا كم فرصه وراس السلامي والرشا كنت مورثي والرشا كنت مورثي
ذكذورار القبايل ذينا يغلين واثماثنيو ذكذورار القبايل ذينا يغلين واثماثنيو العلامة بو يثرين عيازك زوذو ملال فلاك يغلنت لحواري فلاك يرقل انت ثوجال ان شاء الله تودفان ثافت العلامة زقزاويولي العلامة زقزاويولي سيلا 4 غير ميشلين ذينا يقوو كارطوش ستسفتر ثياني تينا تمورث نعميروش يا ربي حارب في الاسبالة كثير تشوف عوش يا ربي حارب في الاسبالة كثير تشوف عوش يا بحريسي وضاس السلامي ورشا كنت مورثيو ورشا كنت مورثيو ذكذورار القبايل ذينا يغلين واثماثنيو ذكذورار القبايل ذينا يغلين واثماثنيو العلامة بو يثرين عيازك زوذو ملال فلاك يغلنت لحواري فلاك يرقل انت ثوجال ان شاء الله تولد فان ثافت العلامة زقزاوي. Bonjour à tous, c'est Louisa Bellamri, la réalisatrice du film Sorry Mom. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier sincèrement d'avoir été sélectionnée pour votre projection. Et sinon, concernant mon film, en fait, donc Sorry Mom est un court documentaire réalisé lors des 6e laboratoires d'Alger, donc produit par l'Institut français et le festival Premier Plan d'Angers. Et en fait, mon film suit le quotidien d'Amin, qui est un jeune tatoueur algérien, passionné, un jeune artiste, tatoueur algérien passionné par son métier en fait, qui croque sa vie à pleines dents et qui est confronté à une pression familiale, plus particulièrement à une pression maternelle, si je peux dire, en fait parce que sa mère est prof de sharia à la mosquée et que chez nous, le tatouage est extrêmement mal vu et stigmatisé car il change et transforme la création du Tout-Puissant. Donc voilà, j'ai essayé de traiter ce conflit-là entre une mère et son fils, un fils et sa passion. Voilà, j'espère que vous allez apprécier mon film et apprécier les autres aussi de mes consoeurs. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. عييت تشيك ما جلاسز كان نحب لوندروا نخدم فيه يكون فارغ فيد كوم ليسباس طون شابة الشابة C'est bon. يا مالا علاش J'ai terminé. كيس تا تيرميني Je suis là. Voilà, فهمتي كيفاش Ah bah, je te promets, tu devrais trop participer à la foire هذيك belge تاع التاتوير. ايه باينه صبري بلي طلع عليك تايم لابس كي تخدم هنا بون هادوما زعما تالمون شواكل يديسينيو الا ما بعد باش يرياليزيو تي فوا باسكو هدايا كروكي كيما هدايا نورمال 4000 5000 دولار على زيد حطو في الطابله نورمال خويا وتجي رايح افون بلا كومبلي اون بلوس يخدم لك هو الكروكي وراها كاين فولز where's my fucking joints sorry T'inquiète
t'inquiète. It wasn't my fault. C'est pas le tout parce que de la partie, tout déjà je suis tatouage. Je sais. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning up my closet. الو دوك راني وهابط ياسين يحلك ياسين اروح نسحقك اكتيفي حواطينا خويا كاع لا كاع ولا تفلوس كاع لا هاي في الماتش رابيس دو دوس Venez. ولادو كنديرو Ça ne dérangerait pas de me Venez vous nourrir. dire. باش احنا تخرط علينا علاش لا لا ميمي اختها حنونه حيلا غنية هذيك الاخرى تاع شبيها الاخرى تاع اللي مازال ما در خصها غنيها تبني هذا تبع اوكي ok. Je fais des calculs comme Pythagore et Thalès. Car la vie c'est des mathématiques. J'ai des liasses, je vous ken à l'aise. Haché comme mais pas la kératine. Comme marocaine ou pakistanaise. On te fume toi et tes racines. Ils aboient quand je sors la laisse. Alors viens pas me parler de ta team. On m'a dit qu'avec des bâtards, que tout le monde est bavard. Donc je les gâte à 16 rails de coco. Vas-y ça tard. Ici c'est Alger, c'est pas Qatar. On a connu la rue bien avant qu'ils naissent. T'inquiète, on fait marcher le bise. Gros quand je te paye la CDA, sache que c'est toi-même ma marchandise. Et les marchandises, tout se vend ici. On fait de la thune, pas du banditisme. Viens pas me jouer ta chansonnette, surtout si t'as fait le trompettiste. Tu fais le truc avec 2 grammes d'antenne. Tu connais la rue que depuis le balcon. Sur la HK et le Jenna. Rigole pas ici, fais pas le camp, vas-y, fais pas le camp. Bah ouais. C'est trop. الو واش صافا كيفاش عرفت باش سقسيك على الدوكيومونتير هذاك اسكو تي توجور داكور ولا لا بصح ما فريتهاش مازال علاش ما تو بارلا اون بيرسون ما فيها والو بصح كيموسوسا هكذا ما تروك بانال انا شغل تما قلت لك يا اخي انا لو كان العفسه فيها دونجي ما نلحقهالكش ليك يا خلاص معليش صح énervé sa mère. عياتني toujours enfermé sur l'idée هذيك قالت لي بلا elle est pas d'accord c'est même pas pour parler à la personne قلت لي non قلت لي tu peux pas savoir c'est compliqué, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, moi, je vais continuer comme je suis. Après, on verra. Bah, je sais pas si... Enfin, je sais pas... Je suis pas d'accord. Elle est pas d'accord. Donc, même si elle est pas d'accord, enfin, moi, je m'en fous un peu, tu vois. Qu'elle soit d'accord ou pas, moi, je continue ce que je fais. Après, elle va accepter au fil du temps, sinon, moi, je vais arrêter au fil du temps.
Je sais pas, moi si je trouve un business plus rentable que le tatouage, bah j'y vais, mais je pratiquerai toujours le tatouage comme passion, tu vois. Mais bon, ça me démotive. Grave, gars. Que dois-je faire? Je sais pas. Bah, je sais pas, aller à fond dans la religion, automatiquement, ça doit être ça la cause. Mais d'un côté, elle est ouverte d'esprit, elle me laisse pratiquer ce que je veux, elle m'oblige pas à pratiquer la religion. Là, non, c'est pas ça. Mais nous, qu'elle soit pas d'accord pour m'encourager, pour avancer dans mon parcours, ça, c'est un peu démotivant. Il y a des gens que je connais même pas qui m'encouragent, et ma mère, elle me met des barrières. Tu vois un peu le truc. Et puis, je sais pas, je dois juste accepter au خلاص. تسمح تقتنع بها عادي جدا. انا اللي قانع بها. خوني نطاتوي نورمال يا خوني يعني نخدم في حفسه مانيش نضر في الناس. بصح يا خو كاين الخدمه علاش ما نخدمش. فهمت كيفاش؟ حتى المجتمع متقبل الفكره هذه. متقبل هو متقبل كل عام يزيد يتقبل اكثر واكثر. تا هو موهبه هذا التاتواج موهبه. انا الرسمه تاعو موهبه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام في قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا إبليس يتوعد الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه والإمام الحسن البصري يقول المقصود في تغيير الله هنا تغيير خلق الله. تغيير خلق الله هو الوشم. يقول أنه المقصود هو الوشم. ماشي شيروجي استيتيك زعما. لا. شكون هذا هو تغيير؟ انا الوشم مش انت النظر تاعك في الحديث وش هو؟ لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه. انت النظر تاعك في الحديث هذا وش هو؟ النظره تاعي في الحديث هذا ما نقدرش نقول لك قنعت به وانا مانيش قانع به، نكذب ما نكذبش. تسمى يا خوك شغل نفهمك الحكايه تاع التاتواج. انا قبل ما نبداها قلت لك عندي ما عندها حلقه وكاع. أيوة. انا جميع عفسه في الدين هكذايا عندي ماك شغل كيفاش يقولوا لها مرجع. انا المرجع تاعي هو يما الوي ما واش قلت لك كي نقول لها حكايه هكذا اي حكايه تجبد لي بالمرجع بالحديث بالاخر واش حكاو على هذيك العفسه. على الحديث على التاتواج البارح برك هضرت معها قلت لها فكريني اسكو كاين كاش حديث ابار تاع النامصه والمتنمصه يحكي على التاتواج ولا يرمز للتاتواج. راك شايف؟ ايوه. ايبان قالت لي ما كاش. خمت مليح قالت لي خلي لي شويه وقت من بعد نعيط لك. قالت لي نورمالمون ما كاش. هي يما دوك نفهمك ماهيش قابله واش راني ندير. ايوه. مي بصح قالت لي راني مقدراتك راني مريسبكتي فيك تسمى احتراما لك ما نقدرش ندخل روحي في حياتك الشخصيه. فهمت كيفاش؟ مي بصح يما ماشي ماهيش قابله قالت لي ماذا بيا لو كان راك خير. بصح انا الحمد لله راني طري بيان يا اخو. ان شاء الله انا نحب نكون خير. راني ندير فيها عفسه نحبها وراني الحمد لله يا اخو حاجه ما يتخصني واش نزيد. الحمد لله. بس لا خو راني فاهمك. لا بصح ارضاء الله ثانيا. ارضاء الله ثاني يا اخو. مي بصح كيما تقول والله ما بالي يا اخو. ارضاء الله. ارضاء الله يا خو. انا بور موا شيك هذيك شفت هذيك النيه هذيك اللي جايه او فون دو توا وتحسب لي هذيك هي مكونيكتيه مع الانسان اللي خلق هذا العالم كومبلي ان شاء الله. هذيك هي انا بور موا كي نكون في هذيك لا كونيكسيون هذاك هو ارضاء الله تاعي. اكيد هي فيها. فهمت كيفاش؟ اكيد يولد الانسان على الفطره. وانت بديش تاتواج؟ لا ما هذيك تاع 25 يوم. بس على النساء جائز. للنساء. وشكون قال هذه الاخرى ما سمعتهاش؟ هذه العلماء جوزوها لانها الزينه للرجال فقط للنساء فقط. للنساء فقط. قلبتها. فهمتني حبيبي صافي يا خويا مثقف يا خويا فهمتني كيفاش. الله يحفظك.
tu vois, j'aime bien ma vie. J'aime bien comment je mène ma vie. Ici, là-bas, ailleurs, on s'en fout. L'essentiel, je vis dans des plein de monde. Et puis c'est ça. Dans un pays renfermé, bloqué, ou bien dans un pays ouvert à tout, c'est la même chose pour moi. Quand tu es libre dans ta tête, tu es un homme libre. Et nous sommes tous nés libres. Il n'y a personne qui peut nous conditionner ou bien nous mettre des barrières, et c'est ça le problème. À chaque fois il y a une barrière, on doit la casser. Comme ça il n'y aura plus de barrière, Inch'Allah. Quand le shit s'est pris sur une feuille j'écris. C'est à travers la musique que je cache mes cris. On grandit avant l'âge, pour ça que j'ai maigri. Que Dieu me pardonne, tous les jours je prie. Je me demande à chaque fois si ça en vaut la peine. J'arrive pas à croire qu'ils entrent dans la haine. Je les vois courir pour porter la couronne de la reine. Mon fou, si tu viens de loin, dis-moi qu'est-ce que tu ramènes. Déjà qu'est-ce qui t'amène? Tu viens faire le fou. Tu sais ici tout le monde veut se faire des sous. Y'a rien de charmant dans la vie de voyou. C'est soit tu bâtis ton empire ou tu creuses ton trou. Mais putain où on va, mec on sait pas. Puis je vois mes petits frères là marcher sur mes pas. Puisqu'il faut vivre, on mène le combat avant de graver nos blagues sur des pierres tombales. Et je me demande combien de nous ont souffert. Pose-toi la question, est-ce qu'ils le méritent? Mec on a saigné, à cœur ouvert. À moins d'un quart de siècle on a déjà des rides. On a déjà des rêves partis en fumée. Je vois qu'un seul ennemi dans le miroir. Un tas de souvenirs que j'ai allumés. Des morts toujours en vie dans ma mémoire. Être cette femme que les hommes de ma famille et ceux du code de la famille veulent que je sois me révolte. Être prise entre ces deux codes, code de la famille et code de ma famille, enfermée dans des règles de bonne conduite, des injonctions, des interdits. Se débattre, puis se battre. Les déconstruire, se construire avec elles. Les femmes de mon village, les femmes de ma ville et les femmes Wassila. قانون الأسرة. أحكام عامة. المادة الأولى: تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون. المادة الثانية: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة زوجية وصلة قرابة. المادة الثالثة: تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية. إلا تثبت أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف فيما قضى به، ومن ذلك تقرير نفقة عدة الزوجة، فإن وجه الطعن المؤسس على خلق ما فهمت على كان القرار ما نفهم فإن وجه الطعن المؤسس على خلق قواعد الشريعة باعتبار أن الزوجة اعترفت بارتكاب فاحشة الزنا وأنه من المقرر شرعا إسقاط جميع حقوق الزانية، يكون غير مقبول فيما ذهب إليه حول حرمان المطلقة من تقرير نفقة العدة، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن. الزوجة استني طومة غير الزوجة اللي ترتكب الفاحشة، بوركو يا با الزوج الذي يرتكب الفاحشة؟ Sûrement parce que la haine ça, tu sais très bien. Non, voilà, sérieux, non mais ils n'osent pas à ce point. Je pense que si. Si, quand même, je pense que c'est pas. Parce que ma cache. Est-ce que ça a été 83? Est-ce que ça a été 83? 83.
Donc 2010, 80. Et 2013 26 fiches que nous avons retenues. Donc 26 adressées chez Maître Smati. Chez Maître Smati. Alors sur les 26, 20 étaient violences conjugales, violences familiales, violences sexuelles ou viol conjugal. Voilà. Alors c'est les violences conjugales qui sont toujours les plus nombreuses. Il y en a 12. Violences familiales 4. Violences sexuelles par un étranger 1. Viol conjugal 3. Alors, harcèlement sexuel familial 1, proxénétisme 1, violence psychologique 3, abandon de foyer 1, répudiation 1, expulsion du domicile conjugal, expulsion du domicile familial, ça fait 1, non-paiement de pension 3, non-paiement de l'allocation de logement 2. 5 plaintes pour ces 5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les verdicts. Débouté, pas débouté. Non, il n'y a pas eu. Il n'y a eu que des On se rabat sur le divorce. Oui, c'est ça. La conclusion majeure. Il n'y a pas eu de condamnation pour ces bébés. Est-ce qu'elles sont dissuadées ou elles ne déposent pas plainte pour ces bébés? Elles demandent le call avec simplement un prétexte. Non, alors, il y a plusieurs cas. Je pense qu'il faudra voir dans les détails. Il y a quand même eu des situations où Maître Smati a suivi l'affaire pour ses BV et où ça n'a pas abouti. Et après, on passe au divorce, on passe au rôle. Et le divorce, c'est trop long, il paye machin, on passe au rôle. C'est vraiment, comme vous disiez toutes les deux, c'est le système de l'entonnoir. Mais oui, qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange, c'est pourquoi les affaires de violence conjugale, et même familiale, n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une question de procédure? Est-ce que c'est une question de loi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi les femmes sont dissuadées, c'est fatigant, c'est insupportable, donc elles abandonnent. Alors on va aller au plus vite. Le plus facile, c'est le relais. Mais les CBV, c'est difficile. C'est le code de la famille. Non, c'est... Donc, ce qui veut dire aussi, à mon sens... Non, ce qui veut dire, Fadila, excuse-moi, Fadila. Ce qui veut dire aussi, sans doute, c'est qu'il y a du travail à faire de notre part, franchement, je le répète, de notre part pour faire du lobbying, pour faire je ne sais pas trop quoi, pour qu'il y ait vraiment des mesures d'application, pour qu'il y ait vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Irène, pour qu'il y ait vraiment des mesures d'accompagnement pour vraiment faire appliquer ce qui existe dans la loi. Si j'ai bien compris ce que tu veux, il faut un accompagnement sécurisant. Il faut qu'elle se sente, même si c'est long, il faut qu'elle adhère. Mais elle est tellement mal dans sa peau qu'elle cherche la solution la plus rapide. Elle a raison. Mais pour nous, c'est quand même une solution. Oui, vous n'êtes pas d'accord. Le relais est venu quand même pour une solution de lâcheté générale. La société, la justice. Non, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est elle la victime. Par rapport à toutes les femmes qui sont avec nous, on est obligé de les accompagner, on est obligé de voir la meilleure manière pour qu'elles se sentent reconnues et qu'elles aient gain de cause. Bon, ça, les résultats que nous sommes en train de voir montrent que finalement, on est loin. C'est vrai, on évolue un peu, mais vraiment, c'est des pas de fourmi. يعني ما تقدرش هي الموند دو ديفورس هو ما عنده ما كانش اسكو كاين شروط باش هو يطلب الطلاق؟ لا، هو لو كان يحب يطلب يقولها هكا انت طالق سيري مادة 48 هي مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه يحل يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون. c'est-à-dire الزوج يريد الزوجة تطلب ولا الزوجة تطلب في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54. 53 اللي قرأتها فاطمة. يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي إذا ما حبش وهي حابة وما هيش داخلة في هذا الشروط لازم تخلص. C'est le خلع.
إذا لم يتفق الزوجين على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة الصداق المثل وقت صدور الحكم تخلصوا ليكيفالون تاع واش عطاها في الصداق تقولي وعلاش Elle achète son divorce. Elle rachète sa liberté, sa Elle libération. achète sa liberté, ouais. كانت في الحبس تخلص tu payes la caution. باسكو يلحق به ضرر زعما. C'était laquelle année en français 53 bis. Bon, c'est vrai que c'était la seule claire. Tu payes. Tu payes. Payer. Bon, c'est vrai que c'était... Ah ouais. مازال حية؟ مازال روحوا للجامع ولا تروحوا لنا؟ نروحوا للدار بل نروح. هاي. Avant de deux, ils montaient jusqu'à là-bas. Tout ça là. Tout ça là, regarde. La montagne. La montagne. Il allait avec des moutons. Il monte avec des moutons, tout ça jusqu'en haut et après il redescend. Il pouvait pas prendre une vache comme ça. Il se met dessus. Oui, c'est ça. Une vache, tu ne mets pas sur une vache. Sur un âne, oui, mais pas sur une vache. ما انا لا استناني ما ترجع اخي هي هاي ثنية دوك هي Il y en a une verte. مع الطابة معاك. منال. منال. Moi je garde mes chaussures, tu sais pas s'il y a un bout de verre. Il y a des bouts de verre. Il y a quelqu'un qui habite là, maman? Ah. Bah alors, Non, en fait, c'est quelqu'un qui est mort ici. نقرأ فاتحة. فاتحة. تقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Attends, je vais mettre un peu de cire pour que ça tienne. Attends, regarde. Non, ils ont mis des trucs. Regarde, tu la plantes dedans. Ouh, j'en ai pas moi. Il y en a Voilà. qu'une. Si, regarde, il y en a une là-bas. Il y en a là-bas. Bien. Regarde, tu la mets là-bas. Des bouts de fer là, tu la plantes. ديري فيها نار ديري فيها نار. Voilà, et tu la plantes dedans. Doucement, doucement. C'est les ruines de chez nous. C'est ça? بلع صغير. هذا مبلع تطويله من هنا. دخلوا لنا خلي هذا. Mais vous avez les clés pour l'ouvrir, la maison? Non, on n'a pas les clés. C'est le gardien qui habite dans les ruines. راه حكم منا كلوا كلوا كل زوجك عم تخبطها فرحينا سيدي حرية مريحة دليلة زليخة. جميلة زليخة زليخة حتمت. ايش فيها عرسها؟ كل راحوا منا Le wali, c'est l'ab. Et l'autre personne. Et l'autre personne, c'est pas le wali. Le wali, elle l'a dit, ou abouha. Ils ont. Oh. Ah oui, oui.
Mais donc, donc tu penses que quand on a babaha, il faut babaha? Non. 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 C'est-à-dire que n'importe quelle personne هنايا cité C'est le wali. C'est pas le wali. Oui. Non, pour moi c'est pas le wali. Parce que le wali الذي هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. Voilà. Donc, mais pour faire la fonction, ça reste wali. En fait, j'ai l'impression si son père il n'est pas d'accord avec son mariage, تقدر تقول لعمها ولا خالها ولا خوها وإذا مام خوتها وباباها ولا عموها ils sont pas d'accord تقول جار فازان ولا جارها ولا واحد جازو عبر السبيل. واحد يقول ولي امرك انا رايحه نتزوج شوي كريديبل Mais bon, ça quand même, c'est une modification qui est favorable un petit peu aux femmes parce qu'elles ont le choix, même s'il y a toujours cette contrainte de considérer encore une fois comme des mineurs à vie. Quelque part, le législateur, il s'arrête باللي تقدر تخير تتزوج معاه من حبت ما يقدرش يقول بصح ماشي ديريكت شويه tu ménages les susceptibilités de chacun حنايا اون اوتوريتي باسكو الوالي خيرته باسكو ان جينيرال هاد لي لوا ما يجوزوش بان ديبا في لا سوسيتي وين ما نهضروش ما نحكوش وراه هو البروبليم في لي تيكست باسكو سي دي تيكست ماشي كومباتيبل ثاني مع الوقت مع الحياه مع بوكو دو شوز احنا اون بارل با صحيح والله سرقوا بزاف سرقوا لا هي تحت سرقوا قرموط نقصوا من جهه لمن هي سرقوا من جهه لمن هي قدروش يدخلوا للدار منا ولا سرقوا من جهه القرابه هي تحت تلقاي هاي الدار منا مش طايحه ومن هي طايحه صح قرابه هنا كنا مش نعلقوا الدوح هنا ثاني كنت نشفاك واش كنا نخبيو هنايا ثاني قبل ثاني ندخلوا لداخل نديرو في المحتاج هذا اللي نعلقوا الدوح تاع الشاشه دير المناسات دير قدام مسات قدام حاية قدام دربالة حبالة كاين السجنة شوف عليهم لازم ينوضوا بكري طيبوا الكسرة لازم 8 كلشي واجد كنت تشوفي انا وامك في واحد الخطره في الحصاد في الحصاد يا 20 خبزه 20 خبزه على دور الطاجين اللي نخبزوا على الساعتين تاع الليل على الوحده تاع الليل يلقاهم واجدين داك عبد الله وداك حمد ربي يرحمه يديوهم وحنا نرقدوا انا وياها لهيه هما يروحوا يديو العشاء ويديو الغدا يديو كلش ونرقدوا ليه ونوضوا داك عبد الله جا لقينا راقدين انا وياها نوضنا عينينا حمر وانا نبيعيه توسل يقول داك عبد الله خاف خلع خلع واش هي من العيا ما نرقدوش اسمع ما نرقدوش تهلبست ما نرقدوش يا ذاك النهار عاودتها لها تضحك ذاك النهار عاودت لها تشفيتيه خليها بقى هاي خليها نتعشى بكري عجوز مسكينه كي جدك وحدها عايشه وحدها
عايشة مسكينة وحدها ما عندهاش الولاد. هي من نساء جهة فراشة، هي تزوجت الموتى، وواحد تزوجت مسكينة بواحد الشيخ يقولوا له تاع كيف يقولوا له هكذاك، مسكينة راح يلقط الزيتون طاح من الزيتون، راح تكسر من ظهره، جبروه ما براش، برا معوق مسكين. قاعد مسكينة هي اللي رفداتو تخدم مسكينة على تبيع المشماش الكيلو مسكينة ها اللي مات زعما المول زعما يقولك ما عندهاش، والله نهار اللي مات المول جاو المول يدفنوا قالوا يدفنوا شيو تاع الصح نسى هذاك خلاص عليه. هي اللي دفنته هي اللي دفنته فنجان قهوة قالت له ما تجيبوش، هي اللي دفنته. نقول لها لا تعبية مرت حنان، هذا حنان والشيخ، هذا عبية مرت حنان، حنان والشيخ مسكين. سفرات مسكينة وهي معاه مسكينة الليل كل النهار كلها مسكينة تخدم لي بحال مسكينة. هي الداوي الداوي كيفاش الداوي اللي عنده الجرحى ما يبراش لا ما يبرا الداوي من بين الله يبرا يريدوا والله كيما الميدسان. الحشاوش النريو تاعك هادو اسمو هي تعرف الحشاوش اللي يبرا. شكيت امها والله جدها اللي عطاتو لها لا خلاتها لها نهار مرة هذا بيا مرت حنان شوي هاكا شوي نفكر مسكين. شغل كي تقراي le 75 tu te dis malatique. Dans ce cas-là, il faut interdire le travail des femmes. Il faut aller plus loin et dire aux femmes, vous n'avez pas le droit de travailler. Vu que les femmes, c'est toujours un homme qui doit يخدم عليهم. بعد كي تشوفي هاد لوبسيون جديده اللي زادوها تاع ميني فراز هذه جديده تاع الا بدخول او بالاستغناء عنها بالكسب. C'est-à-dire le travail c'est un luxe, c'est ça, dans ce sens-là. Genre C'est une option. Et voilà, c'est une petite option de vie. تخدم ولا ما تخدمش. Genre avec c'est en complet décalage avec ce qu'on vit actuellement. هاد le code هدايا. C'est en décalage avec la réalité تاعنا. Parce que les universités, 70% à l'université, c'est des filles. Donc, ils خدموا. Donc, c'est pas... سنة المكتوب jamais مكتوب. C'est en décalage complet. هاي اللي بون هذه tiens منال هاي طيب هكذا اللي نسمعوا اللي مرضت واللي ماتت واللي غادي تتزوج هذا برا تفضل في العين. والله مساكن ندخلوا دي مرات ندخلوا ليه ولا صحيح ندخلوا ليه نفتلوا كسكات العرس لبعضنا والله. بلوط C'est quoi un ballot? كيف يقولوا c'est des noisettes. لا c'est pas des noisettes. Là-bas, il y en a. Mais كانوا نساء اللي مش متزوجة مش متزوجة مش اللي مثلا مطلقة
ولا ارمله كانت تظلم، كانت تحقر. وكانوا الرجاله اللي صح احنا مثلا كيما ددا كان يدافع على هذو النساء هذو، يهضر عليهم، ريكلامي عليهم. كانوا رجاله فيهم الحماس كان. وكاين الرجال اللي ما فيهم فيس هذاك تاع مش مليح، يتبعوا النساء، يتبعوا يحبوا يظلموهم خاطر ما عندهم حتى واحد موراهم. لا كاينين انسان اللي فحوله ما يخليوش روحهم. لا مش قضيه نو ماهيش تاع خلات روحها، يظلموها لا تخلي روحها، يحقروها. نعرف وحده كانت مطلقه نشفي عليها، لا تشفي عليها بلا ما نذكروا الاسم، كانت مطلقه، كانوا في الليل يروحوا يخبطوا عليها، الصباح يا اخي تجي لما وتشكي لها وتجي لما. بصح كاينين رجال هذيك اللي قلت كاينين رجاله. قلت لك واش كاين الحد هذاك يوضع الحد، بصح كاين هذاك الشيء كاين بصح كاينين رجاله مطلقه وهذاك كانت تظلم، ولا راجلها في فرنسا ولا راجلها في فرنسا غايب. كاين بصح كاينين اللي يعني يعسوا عليهم، كاينين يعني بصح اذا غاب هذاك يقدروا يستوطوا حيطها نورمال. قانون الأسرة الجزائري المادة 66 يسقط حق الحاضن بالتزوج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحظون. وحق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم للطفل وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحظون. وباعت لازم نقراوها فرونسي، ما يعرفوش يترجموا. نو ما يكتبوه بالعربية نو على باز قانون الأسرة. لا ان فرونسي ويترجموا اللي يترجم مي جوستومون حسيت بلي ماشي هذه ترجمه تاع كلمه بكلمه سبور سا مي بون الحاضنة سي با فورسيمون لا مامون. لا هو يقول لك بوغ هنا سي لا مامون. دونك انا في التزوج الحضانة بغير قريب محرم. ديجا ما تقدريش تتزوجي تجيب قريب محرم. لا مي بارابور لونفون اون جينيرال باغ اكزومبل طفله يجي على باليش انا ان كوزان على ماما يولي ما باليش وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحظون. داكور يا با بروبليم. كيفاش وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحظون؟ سي كوا مصلحة المحظون؟ اللي تديفيني كوما مصلحة المحظون؟ سي دي جينيراليتي يقول لك برك بلي طفلة تتربى في دار مع واحد براني، لازم واحد اللي جو سي با. ها حيت لا توشي ها ساي ماما ميرسي حمد. شوفي نحيت الماء الوسخ من هنا عاد تمشي الماء. يا الرجاله فيانين والله صح رجاله فنيانين والله غنسخر من الرجاله برك. فوالا بغيت هذه العين تشعل نسالي خاطر شي ساعه نسالي حاكمينها صح. الرجاله هم دايما هنا، تشوفي تاع الموتم دايما هنا، جامي واحد يباليها الساعه جات ولا لا منال ولات جاتنا الموتم شوفي طفت العين ورا العين. شوفي العيبات ما خصتش شكون ما خصتش والو ولي شفاي كيجينا نجيو نفرغوا العين نغسلوها. لا نفرغوها باش نسقيو بالسرقه بالدرقه. ما كناش مستورين كيما دركا. كانوا نساء كانوا عادي بشعرهم دير غير المحرمه هذاك هو جابها. ما نديروش الخمار للعين سورتو الخمار ما نديروش على العين. يديروا الحايك يروحوا للثنيه براني يديروا حايك والعجار بصح هنا تشد شعرها وتهبط. وديجا اصلا كانوا يا اخي وقت العين كيهبطوا نساء يكونوا ما كانش رجال في هذاك الوقت. يكونوا ما يهبطوش الرجال في هذاك الوقت العشيه، ممنوع عليهم يمشيو هذه طريق العين.
غالي محمد دعوة الشهر غالي محمد دعوة الشهر والصباح كانوا رجال النساء ما يخرجوش الرجال خاطر يروحوا للبحيره يروحوا يصرحوا ويروحوا بعد حتى ل10 ولا يهبطوا يعمروا عايشين يا صندوق هلا نقسمها مثل هذا الدورات هذه ثانية يا عيطتك هيا مشي C'est le trop pour le sale. C'est juste ça, vraiment. C'est un peu trop. Bonjour, on m'a demandé de m'exprimer sur le cinéma des femmes et des Algériennes en particulier. Vaste question. Bon, il y a une émergence d'un cinéma féminin tout court, parce que les femmes se battent pour produire, pour réaliser, bien qu'elles soient là depuis les tout débuts du cinéma. Elles étaient auteurs, elles étaient scripts, réalisatrices, scénaristes, productrices. Elles ont su apporter leur touche au premier balbutiement donc, du cinéma. Aujourd'hui, on sent bien que les femmes dans nos métiers mènent un combat pour être visibles. Et c'est cette visibilité qui fait parler d'une émergence d'un cinéma féminin. Existe-t-il? Personnellement, je suis assez rétive à concevoir une spécificité du cinéma féminin. Je pense qu'il y a des profils singuliers, particuliers, intimes. Voilà, il y a peut-être une façon d'aborder des thématiques qui sont un petit peu plus dans l'aéropage des femmes, mais voilà, je ne parlerai pas d'un cinéma spécifiquement féminin. La bataille qui est menée, je pense, c'est pour avoir en amont une certaine justice dans les décisions, par exemple au niveau des festivals, des télévisions, de la production, et souvent des décideurs, des jurys, etc., pour laisser voir ce que font, ce que réalisent les femmes. Il y a effectivement une hégémonie masculine qui est là depuis toujours, et je n'aime pas trop le fait de genrer, parce que c'est encore une forme d'exclusion. Et je n'aime pas non plus l'idée que l'on puisse assigner aux femmes à l'intérieur du cinéma un territoire, un lieu particulier. Je trouve que c'est encore de l'exclusion. Bien, maintenant, on remarque aussi quand même qu'il y a pas mal de femmes qui produisent, et souvent elles produisent des films de femmes, et bien c'est tant mieux. Donc voilà pour le préambule. Après, le cinéma des femmes algériennes. Vaste question et question complexe, puisque on ne peut pas parler d'un cinéma des femmes puisqu'il n'y a pas un cinéma national très très riche comme a pu le connaître l'Algérie dans les années 70, où l'Algérie était une terre d'élection pour les productions, coproductions internationales,
qui a vu émerger de grands films qui ont eu des prix, qui ont eu une grande visibilité. Dans ce cinéma-là, d'ailleurs, a émergé une femme à qui je m'intéresse depuis quelque temps, c'est Assia Djebar, la pionnière du cinéma algérien, qui nous a gratifié de 2 opus magnifiques, et qui est retournée à l'écriture, elle qui disait qu'elle souffrait d'un ostracisme de la part des hommes et des pôles de décision de production cinématographique. À l'époque, elle avait été produite par une télévision algérienne dynamique et forte. Voilà, Assia Djebar est retournée à l'écriture, où elle se sentait plus à l'aise, et elle n'a pas fait de petite. Il a fallu attendre bien longtemps, 3 décennies, pour voir y apparaître quelques profils. Alors, il y a une hégémonie peut-être encore plus forte en Algérie, le cinéma, la télévision, cela a été longtemps des territoires très masculins, mais néanmoins la femme, les femmes, les jeunes aujourd'hui se feraient un chemin assez éloquent et dont on voit quelques beaux fruits par ailleurs sur certaines scènes nationales ou internationales. Le cinéma des Algériennes. Alors, il y a les Algériennes d'ici et les Algériennes de la diaspora. J'ai fait quelques contributions écrites à ce sujet et ce sont des démarches semblables, néanmoins un peu différentes. Il me semble, je vais commencer par elle, celle de la diaspora, où ces films féminins extramuros, où je remarque une certaine redevabilité, si je puis le dire ainsi, de ces femmes de l'émigration qui se sentent obligées de réparer quelque chose, qui sentent une espèce de dette envers l'Algérie, et lorsqu'elles tirent le fil de la pelote, eh bien voilà, elles veulent défaire toute la pelote, et je pense que c'est dû principalement au mutisme de leur famille, de leur entourage. Elles ne connaissent pas grand-chose de leur histoire et elles y vont à fond, elles explorent ce territoire-là, ce territoire de l'oubli, de la mémoire, de l'identité et du passé qui parfois leur pourrissent aussi un peu la vie ou brouillent un peu la lisibilité, leur lisibilité du monde, on va dire. Bien, en ce qui concerne les Algériennes, ici, intramuros, je pense que moi je suis à mi-chemin un peu entre les deux. Il y a des territoires que nous connaissons. J'ai envie de dire que les femmes algériennes réalisatrices, vidéastes, artistes contemporaines, photographes, explorent principalement les territoires qu'elles connaissent. Donc elles ont un regard sur ces territoires qu'elles regardent, et d'une certaine façon et d'une certaine manière. Elles vont là où les hommes ne vont pas, j'ai envie de dire là où les hommes ne vivent pas, donc souvent les intérieurs, la famille. Elles arrivent aussi à faire sauter quelques tabous. Elles se libèrent aussi à travers leurs œuvres, leur travail. Je ne sais pas s'il y a plus d'intimité, mais j'ai envie de dire que oui. Mais je ne voudrais pas jeter la pierre un peu trop rapidement sur les hommes. Leur territoire, par exemple, c'est l'extérieur. C'est bien moins l'intérieur, donc ils abordent les choses peut-être différemment. Voilà, il y a aussi, je dois le dire, des réalisateurs, j'ai des amis réalisateurs extrêmement féminins et féministes, donc je ne voudrais pas encore alimenter le débat qui divise. Je pense qu'il faut encourager l'émergence, la réalisation, la visibilité des films de femmes, et ça franchement je trouve qu'aujourd'hui cela se fait bien en Algérie lorsqu'elles sont encadrées dans certaines situations sur le national, comme l'État algérien qui finance beaucoup quand même des films de femmes, des films d'hommes éventuellement aussi, mais il y a un acquis qui est là. Je pense que d'ici quelques années,
surtout si l'on mettait les moyens de faire une école de cinéma, ce que nous ne trouvons pas encore en Algérie malheureusement, quand je sais que le Maroc, la Tunisie capitalisent 7 à 8 écoles de cinéma, ça c'est une grande question que je me pose. Et je pense que la mauvaise santé d'un vrai grand cinéma national souffre de cette absence d'encadrement et de dispense de cours et de programmes de cinéma. Bon, je souhaiterais que cela puisse s'arranger dans les années à venir. Alors, bien, c'est le 8 mars, on va encore parler voilà, des femmes, de leurs soucis, de leurs batailles. Elles mènent des batailles extraordinaires, c'est vrai. Alors, on va se remémorer ce 8 mars tous ces mots. Et MAUX, c'est les mots tout court des femmes algériennes, mais des femmes de notre monde, hein, qui n'est pas jouissif. Et puis on aura toute l'année pour les oublier, pour ne pas les consacrer. Et voilà. Je pense que ça fait de nous aussi des femmes très fortes, parce que je pense que l'on se bagarre dès la sortie du ventre de nos mères. Et je pense que les Algériennes ont cette force-là et peut-être un peu aussi cette dureté. Mais il y a des liens aussi qui se tissent entre l'ailleurs et ici. Même la diaspora vient irriguer aussi des débats. Et il y a pas mal de petites coproductions pour l'instant, mais je pense qu'elles pourraient être plus denses et plus riches à l'avenir. C'est nécessaire. De toute façon, je pense que la bonne santé d'un cinéma national se fait aussi avec la vitalité des cinémas d'ailleurs, d'autres territoires, d'autres cultures que nous connaissons, qui bordent notre pays, mais aussi très loin. Les Algériens, les Algériennes étant partout, je pense que tôt ou tard, ces nourritures vont venir un petit peu insuffler des souffles nouveaux au cinéma algérien. Pour finir, j'aimerais bien parler d'un projet que nous menons dans cette thématique avec un petit groupe avec lequel je travaille, qui aimerait justement aborder toutes ces questions des femmes algériennes, qui s'appellent d'ailleurs pour l'instant Algériennes à l'image, qui sont donc des portraits, mais pas que, je n'aime pas trop le mot portrait, c'est un peu réducteur, mais du travail de ces Algériennes des arts de la représentation, ici comme ailleurs, interroger les images que nous faisons, voir un petit peu d'où elles viennent, ce vers quoi elles veulent tendre, quelles sont leurs bagarres, quelles sont leurs luttes, quels sont leurs acquis, ce qui va, ce qui ne va pas, mais ce ne sera pas, je pense, qu'un livre sur le cinéma des femmes, ce sera un livre aussi sur le cinéma tout court, qui sera, je l'espère, enfin, qui aura l'adhésion des hommes, c'est nécessaire. Moi, je travaille avec eux dans mes équipes, il y a souvent plus d'hommes que de femmes, notamment à la technique, parce que les femmes arrivent peu à peu à la technique, aux techniques du cinéma. Mais voilà, ce livre se voudrait aussi une petite place pour les images que nous faisons, ce qui nous meut un peu dans ce monde magnifique et magique du cinéma. Voilà, alors j'aimerais bien qu'il y ait peut-être dans quelques années une communication du monde entier pour dire qu'il n'y aura plus de 8 mars à consacrer, parce que l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des droits, j'entends, une femme restant une femme, un homme restant un homme, sera tellement consacrée que le 8 mars, eh bien, il n'aura plus lieu d'être. Mais je pense que cela est encore loin, malheureusement. Voilà, continuez à voir des films d'hommes, des films de femmes. Et puis, à très bientôt. Merci de cette invitation et de ce moment de partage. À bientôt.